Hello, c'est Élise et c'est le moment de la pensée du jour. Aujourd'hui, on va reprendre la suite d'un sujet qui a été évoqué en début de semaine. Oui, je sais, j'enfonce le clou sur ce sujet, mais il est important pour moi. On avait parlé de ne pas réagir trop vite. Si t'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas. Retourne la voir et tu peux continuer celle-là après, tu vas la trouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on continue un peu sur ce même thème, mais on va parler de retourner aux sources. La pensée du jour se trouve dans Actes 17:11. Les Juifs de Bérée sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Une fois ou deux dans les pensées du jour, ça nous est arrivé quand on prépare la semaine de pensée du jour de faire des copier-coller entre les différents documents et que ça se mélange un peu. Et donc une fois ou deux, c'est arrivé que vous n'ayez pas la bonne référence par rapport au texte. Et vous savez quoi, ça m'a fait trop plaisir quand j'ai vu des gens mettre dans les commentaires « C'était très intéressant, mais c'est pas le bon texte ». Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça veut dire que vous êtes allé vérifier par vous-même. Et je ne peux que vous encourager à toujours aller vérifier ce qu'on vous dit. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein. Peu importe qui vous parle, ne croyez jamais les gens sur parole. Allez vérifier, retournez aux sources. Et à nouveau, j'insiste particulièrement sur Internet. On se retrouve aujourd'hui bombardé d'un nombre d'informations ahurissants, avec de préférence des titres bien racoleurs. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé, vous n'en reviendrez pas. Et en général, c'est tout pourri comme information. Mais surtout, il y a plein de fake news. Un Fox pour ceux qui aiment le bon français. En gros, des gens qui s'amusent à faire circuler des choses complètement fausses qui tordent la réalité volontairement pour manipuler les autres. Alors oui, il faut tout vérifier parce que parfois, comme quand nous ça nous arrive et que c'est pas la bonne référence par rapport au texte, c'est involontaire. Les gens peuvent se tromper, faire une erreur. Mais parfois, il y a des gens qui se sont spécialisés pour manipuler les autres et en général, c'est pour profiter de toi en te faisant croire des choses complètement fausses. Par exemple, je suis sûre que tu as déjà entendu cette histoire comme quoi tous les adultes dans leur vie ont avalé 6 araignées pendant leur sommeil. C'est complètement faux. C'est quelqu'un qui justement voulait faire une étude sur à quel point une information pouvait aller vite et aller loin sans être vérifiée. Aujourd'hui, énormément de gens sont convaincus que c'est vrai. Et te disent ça comme si c'était un fait sûr. C'est forcément vrai, c'est Internet qui le dit. Alors s'il te plaît, avant de cliquer sur partager une information, ou la retweeter, ou l'envoyer sur Internet, ou même en parler à quelqu'un d'autre, vérifie les sources. Qui a dit ça? Est-ce que vraiment, quand tu vas sur le compte de cette personne, elle a réellement dit ça? Est-ce que c'est daté? Parce que j'ai déjà vu des choses où on te dit c'est arrivé la semaine dernière, ça datait d'il y a 15 ans. Est-ce que la personne qui parle connaît son sujet? Est-ce que c'est un spécialiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des connaissances là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut parler de n'importe quoi sans faire de vérification. Et si le sujet dont on parle, il est spirituel, alors là, encore 10 fois plus, s'il te plaît, va vérifier directement dans la Bible. Va vérifier que quand tu lis tout le chapitre, le petit bout qu'on t'a dit, n'est pas complètement sorti de son contexte, qu'on lui fait dire le contraire de ce qu'il veut dire réellement. Lis d'autres passages, est-ce que ça va avec l'ensemble de ce que la Bible dit? Surtout, vérifie qu'on ne te fait pas croire n'importe quoi pour te manipuler et t'éloigner de Dieu. J'ai pas d'autre chose à te dire pour aujourd'hui à faire que ça, et c'est pour aujourd'hui et pour le reste de ta vie. Prends l'habitude de toujours retourner aux sources et à la plus belle de toutes les sources, la Bible.
Merci à toi d'avoir suivi cette pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien et qu'elle pourra t'accompagner dans ta journée. Merci à tous ceux qui partagent déjà les vidéos. N'hésitez pas les autres à le faire aussi pour faire du bien autour de vous. Mettez-nous un petit pouce en l'air, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.